Fonds éco-responsable nous a appuyé dans le projet de réaménagement du local CAM pour rendre le lieu un peu plus zen, un peu plus flexible, contexte flexible avec du mobilier. Le jeune qui veut comprendre à quoi sert d'apprendre le français ou à quoi sert d'apprendre les mathématiques, c'est aussi eux qui ont écrit les demandes pour le Fonds éco-responsable puis qui ont fait l'écriture, puis qu'ils ont aussi des fois fait des téléphones pour solliciter des dons. Donc, ils font un sens à leurs apprentissages aussi, ils comprennent l'utilité. Cette année, on a aussi, avec les élèves, fait le projet de verdissement de cours d'école, dont les jeunes ont pu mettre la main à la pâte, développer des habiletés, travailler en équipe, puis sortir de leur zone de confort. Là. On a eu la chance de donner des cours ateliers de sensibilisation à ces beaux jeunes-là en leur parlant un peu de l'effet systémique des services écosystémiques des arbres, notamment pour améliorer la qualité de l'air de nos quartiers. Puis après ça, on est sorti avec eux, puis pendant toute une journée, on a planté une bonne douzaine de gros arbres, de gros gabarits avec eux, en leur expliquant au fur et à mesure, Olivier et moi, toutes les étapes du processus. C'était vraiment une belle journée. Cette année, grâce à Desjardins, entre autres, puis à leur soutien financier, on a réussi à planter des arbres dans des lieux qui nous tiennent à cœur, comme les écoles, qui sont des lieux où c'est relativement difficile de planter. On essaie que les arbres qu'on plante dans la collectivité aient le plus d'impact. Et dans des lieux comme ça, dans des écoles, c'est difficile de trouver mieux. Là. Les arbres ont un immense impact de sensibilisation auprès d'une jeune clientèle qui, après ça, va passer le mot aux autres. On est vraiment fiers de faire partie de ce projet-là. La Fondation Cégep Limoilou m'a beaucoup supporté dans plusieurs paliers. D'abord, en payant toutes mes factures de mes sessions et d'aider, ils m'aident même à faire certaines courses, c'est-à-dire à faire des épiceries. C'est quelque chose qui m'aide beaucoup lorsque j'en ai vraiment besoin. La Fondation elle m'a tout aidé dans ce qui est l'école et les choix personnels. Desjardins a une contribution inestimable à titre de partenaire financier de nos événements, mais également prend part avec ses employés, avec ses dirigeants à toutes nos activités pour nous soutenir dans nos activités de développement. Côte-à-Réussite, c'est un organisme à but non lucratif qui est implanté à Limoilou. Et l'objectif, en fait, c'est de valoriser l'intégration et la persévérance scolaire, mais par l'entremise de la course à pied. Pour l'ensemble des participants, c'est la persévérance scolaire. C'est le but là, derrière tout le projet, c'est la persévérance scolaire. Ça m'a beaucoup aidé, premièrement, pour ma confiance en moi, puis pour gérer mon stress parce que en même temps, je suis au cégep, puis là, je suis à Louis-Joliet, fait que ça m'a aidé comme à trouver le juste milieu. Tout est organisé de manière progressive, fait que n'importe qui peut courir. C'est pas parce que c'est juste les sportifs, c'est vraiment n'importe qui. Moi, ce que j'aime, bien sûr, c'est faire de la course ici, mais j'aime beaucoup l'opportunité de que je peux parler avec des autres personnes et faire des réseaux sociaux. L'apport de Desjardins, ça fait vraiment une grande différence auprès de l'organisme Côte-à-Réussite. Ça permet concrètement là, de nourrir nos jeunes après les entraînements tous les samedis matins, les récompenser. Les récompenser également en leur offrant des compétitions intéressantes, les vêtir adéquatement. Fait que là, quand tu arrives, tu as tout ton équipement, tu as tes souliers, tout est totalement gratuit. Puis moi, je trouve ça vraiment aidant. Surtout pour les nouveaux arrivants. Là. Le projet consiste à permettre de faire circuler le minibus 123 Go un peu partout sur le territoire de Limoilou pour adapter les environnements pour qu'ils soient sympathiques, conviviaux pour les tout-petits principalement et leurs parents. On a du matériel éducatif que l'on nomme libre et polyvalent. C'est-à-dire que c'est du matériel qui peut être utilisé à toutes sortes de finalités. Ça permet à l'enfant d'être un peu acteur de son développement à travers le matériel que l'on offre. Nous, on a toujours une intéressante collaboration avec la Caisse de jardin de Limoilou. On peut faire davantage de sorties dans les milieux parce que ça nous permet d'avoir davantage de présence. Dans la dernière année, on a rejoint 4800 tout-petits. On a rencontré 3900 parents, présence parents au minibus.
Le marginal, ça existe depuis 1993. Dans le fond, c'est un service de proximité. Fait que c'est nous qui se déplaçons chez les gens plutôt que ce soit eux qui viennent visiter un organisme. Il y a un respect puis un attachement profond là, de tout le monde envers le marginal. J'ai fait 30 ans dans les forces. Puis suite à ma retraite, je cherchais une belle cause où pouvoir m'engager parce que je voulais pas non plus tomber à rien faire à la maison. Donc j'ai fait un démagasinage et je suis tombé sur le marginal. On est là pour parler, jaser et leur donner un service. C'est des amis, on se connaît par des prénoms. Donc c'est super intéressant. C'est une communion, c'est un rassemblement. Desjardins nous a aidés à obtenir un nouveau marginal qui était vraiment dû. Dans le fond, cette ancienne roulotte, il n'y avait plus d'électricité, il n'y avait plus de lumière ni de chauffage. Fait que là, les gens peuvent rentrer à l'intérieur, se réchauffer, puis se prendre des vêtements en même temps. Ça permet à mes bénévoles d'être un peu plus à l'aise dans un espace plus chaleureux, plus confortable. Pour moi, l'esprit communautaire, c'est exactement ça. C'est exactement ce qu'on crée ici.